Bonjour les enfants. Ma maîtresse est une ogresse. Suite, la deuxième partie. Alors nous allons travailler de l'expression orale, puis nous allons découvrir la lettre A, des exercices autour de la lettre A, écouter une deuxième fois l'histoire, mais cette fois-ci je ne vais pas la lire, je vais juste la raconter. Puis nous allons poser des questions de compréhension que vous allez répondre oralement. Nous allons travailler la phrase dans les deux écritures, à lire la phrase que nous avons dans le livre, page 13, je crois, l'exercice 4. Puis nous allons faire des exercices que je vais vous envoyer. Vous allez les imprimer et les faire. Je vais les expliquer pour que vous les fassiez tout seul. Allons-y, commençons notre travail. Nous avons ici à la page 12 du cahier d'exercice, non, page 9, pardon, page 9 du cahier d'exercice, une page qui parle de la classe. Il y a, qu'est-ce qu'on en voit? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Alors, nous avons une classe avec une maîtresse. Cette maîtresse est dans sa classe, elle est avec ses élèves et elle est en train de faire sa leçon. Il y a la maîtresse, il y a les élèves, il y en a même un qui lève son doigt pour répondre à sa maîtresse, comme ce que vous faites, vous, mes enfants. Donc, dans la classe, il y a le tableau, le bureau, les tables des enfants, les enfants qui sont des élèves. Il y a sur les tables et sur le bureau de la maîtresse des fournitures scolaires. Ces fournitures scolaires, on a les ciseaux, la trousse, la règle, la gomme, la peinture, le stylo, les cahiers, les livres, et bien sûr le cartable et tout le reste. Puis ici, dans cette classe, il y a un coin lecture. C'est une bibliothèque dans la classe, un petit coin lecture. Il y a des affiches comme ici, la tortue, pour travailler la lettre T. Et nous avons un tableau où la maîtresse va écrire. Alors aujourd'hui, dans la classe, il y a un souci. Parce qu'il y a un élève qui est derrière la porte. Cet élève, il est en retard. Et quand on est en retard, on dérange la classe. Pourquoi? Parce que la maîtresse doit s'arrêter, il doit rentrer et dire pardon, tout le monde le regarde, il va s'asseoir et la maîtresse doit reprendre sa leçon parce que lui aussi doit comprendre. Donc là, nous avons la classe avec tout ce qui va avec. Le tableau, le bureau, les fournitures scolaires, la maîtresse, les élèves, les cartables, le coin lecture qui est un coin bibliothèque et des affiches qui vont servir au bon déroulement de la classe. Alors, nous allons passer maintenant à la page 12 du livre où nous allons travailler le son A. Et le son A, on va le voir dans une comptine qui dit ceci. Voilà, voilà, dit le chat. Je suis trop gras, je mange trop de rats. Impossible de faire un pas. Vous entendez là beaucoup de A dans les mots. Il y a A dans... Je recommence. Voilà, voilà, dit le chat. Je suis trop gras, je mange trop de rats. Impossible de faire un pas. Donc il y a des A partout. A dans voilà, A dans chat, A dans gras, A dans rat et A dans pas. On va expliquer. Je suis trop gras. Qui c'est qui est gras? Et que veut dire gras? Gras, ça veut dire gros. Qui c'est qui est gras? C'est le chat. Pourquoi est-ce que le chat est trop gras, trop gros? C'est parce qu'il a mangé trop de rats. Et pourquoi il est impossible de faire un pas? Qu'est-ce que ça veut dire, impossible de faire un pas? Ça veut dire impossible de marcher. Pourquoi? Parce qu'il est trop gras, trop gros. Donc là, dans cette comptine, on travaille la lettre, le son A que l'on trouve dans voilà, chat, gras, rat et pas. Deuxième exercice, nous avons une phrase.
une phrase qui est écrite dans les deux écritures. Thomas part à l'école avec son cartable. Thomas part à l'école avec son cartable. Thomas part à l'école avec son cartable. Très bien les enfants. Prenez s'il vous plaît votre ardoise. Nous allons chercher des mots. C'est bon? Tout le monde a son ardoise. Vous allez me chercher dans cette phrase le mot avec. Avec est un mot qui commence avec A. Thomas part à l'école avec son cartable. Thomas part à l'école avec son cartable. Vous l'avez trouvé? Vous l'écrivez. Ensuite, on va chercher le mot Thomas. Vous l'avez trouvé? Vous me l'écrivez. Thomas part à l'école avec son cartable. Les enfants, avec quelle écriture on va écrire? Avec l'écriture qui est en haut ou l'écriture qui est en bas? Avec l'écriture qui est en bas. En haut, c'est une écriture de la machine. D'accord? C'est bon. Je continue, mes enfants. Nous allons travailler la lettre A. Et on va aller dans le cahier d'exercice à la page 12. On va faire les exercices 3, 4 et 5. L'exercice numéro 3, on regarde ce tableau. Il y a des lettres. Je dois lire ces lettres, chercher où est-ce qu'il y a le A, prendre mon crayon de couleur orange et colorier tous ces A, tous les A qu'il y a avec le orange. Si vous cherchez bien, vous allez trouver 7 A. Deuxième exercice, il y a 3 mots. Le premier mot, A-M-I. A-M-I, comment je vais le lire? Ami. Je vais chercher ici où est-ce qu'il y a le mot ami. Je prends mon crayon de papier et je l'entoure. D'accord? Ensuite, j'ai le mot A-V-E-C. A-V-E-C, on l'a vu tout à l'heure dans la phrase, c'est avec. Avec. Je vais chercher là tous les mots avec et je vais les entourer avec le crayon de papier. Ensuite, nous avons papa. Papa. P-A-P-A. Je vais chercher papa et je vais les entourer. C'est bon? Très bien. Maintenant, nous allons... Alors, je vais vous dire qu'il y a 2 amis, qu'il y a 2 avec et qu'il y a 2 papas. Ensuite, on me demande d'écrire le A. Mais avant de l'écrire ici, vous allez prendre vos ardoises et regardez comment je vais écrire le A. Je commence par faire d'abord ce petit crochet, faire mon rond et descendre avec ma canne. Attention, je ne fais pas ce haut de canne. Petit crochet, mon rond et ma canne. D'accord? On retourne et on va écrire ici une ligne de A sur la ligne d'écriture et avec une seule interligne. Le A ne doit pas dépasser une interligne. Ensuite, j'ai un UN, ça fait 1. Et AMI, ça fait ami. Je dois l'écrire ici. Si je peux l'écrire 2 fois, ce serait très bien. Un ami. Et regardez les enfants, toutes les lettres ont la même taille. Elles ne dépassent pas une interligne. C'est bon? Vous allez l'écrire au crayon. Comme ça, si on se trompe, on peut effacer. Je continue. Ma maîtresse est une ogresse. On a déjà écouté cette histoire 2 fois. Je vais donc la réexpliquer.
les enfants sont arrivés devant le portail de l'école avec leurs parents. Ils attendent que le portail s'ouvre pour pouvoir entrer. Mais devant ce portail, les parents papotent. Et notre petit Thomas tremblote. Pourquoi est-ce qu'il tremblote? Eh bien parce qu'il entend des choses. Il a entendu que la maîtresse croquait la vie à pleines dents. Il a entendu que la maîtresse était un monstre de travail. Mais lui, il a entendu que 3 choses. Croque, dents et monstre. D'accord? Alors, nous allons maintenant, mes enfants, répondre à des questions. Pourquoi Thomas a-t-il peur de rentrer chez les grands? Pourquoi, à votre avis, les enfants, Thomas a-t-il peur de rentrer chez les grands? Deuxième question. Pourquoi Thomas ne veut-il pas montrer qu'il a peur d'aller à l'école? Pourquoi Thomas ne veut-il pas montrer qu'il a peur d'aller à l'école? 3. Quels sont les mots qui font peur à Thomas? 4. Et toi, à quoi penses-tu en entendant ces mots? Alors, pourquoi Thomas a-t-il peur de rentrer chez les grands? Eh bien oui, parce qu'il y a une nouvelle maîtresse. Et il a entendu que cette maîtresse croquait la vie à pleines dents, que cette maîtresse était un monstre de travail. Donc, il a peur de ce qu'il va trouver. Pourquoi Thomas ne veut-il pas montrer qu'il a peur d'aller à l'école? Eh bien oui, parce que quand on rentre chez les grands, quand on fait partie des grands, on n'a pas peur. Quels sont les mots qui font peur à Thomas? Croque, dents, monstre. Alors, mes enfants, vous me direz plus tard en classe, à quoi vous pensez quand vous entendez ces mots vous aussi? Je continue. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. J'ai écrit la même chose en bas, mais avec une écriture manuscrite. En haut, j'ai script et la manuscrite. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Vous prenez vos ardoises et vous cherchez le mot que je vais dire. Papa. On écrit dans l'ardoise papa. Ensuite, vous allez écrire en dessous Thomas. Et le dernier mot que vous allez m'écrire, maman. Vous allez donc écrire papa, Thomas et maman. Je continue. Ceci, mes enfants, est une page de travail que vous allez me faire à la maison. Je vais vous l'envoyer, vos parents vont l'imprimer et vous allez la faire. Le premier exercice, je dois colorier les images où j'entends le A. Chocolat, chat, champignon, crabe, vélo, aspirateur, vache, avion, chien. Je colorie les mots, j'entends le A. Deuxième ligne, deuxième exercice, vous allez entourer les mots où j'entends, pas je vois. Je vois ici le A, je vois 2 A, je vois A, je vois A, je vois A, je vois A. Mais je voudrais qu'on entoure les mots où j'entends A. Ami,
papa, auto, tapis, table, maîtresse. Je recommence. Ami, papa, auto, tapis, table, maîtresse. Troisième exercice, je dois regarder et chercher tous les A. Et regardez les enfants ici. A, comment il s'écrit ça? Et ça, c'est le A minuscule et A majuscule que je trouve en script dans les ordinateurs, la machine. A majuscule et A minuscule que j'écris avec ma main, manuscrite. Je les cherche, les entoure. Dernier exercice, c'est un exercice de syllabes. Je dois mettre une croix dans la syllabe où j'entends A. Dragon. Où est le A? Dragon. Dromadaire. Dromadaire. Panda. Panda. Girafe. Girafe. Canard. Canard. Matelas. Matelas. Chapeau. Chapeau. Pirate. Pirate. C'est bon, mes enfants? Dernière page que vous allez recevoir. On me demande d'entourer, c'est très rapide, les images où j'entends A. Tapis. Coussin. Cheval. Table. Gants. On doit entourer les mots qui commencent dans le deuxième exercice, qui commencent avec le A. Commence. Arbre. Pyjama. Abricot. Guitare. Pantalon. Dernier, je dois cocher la syllabe où j'entends le A. Patin. Panda. Lapin. Journal. Et enfin, ami. Patin, panda, lapin, journal, ami. C'est bon les enfants? Au revoir.